Je suis vraiment détestée par les médias français à un point incroyable. J'ai choisi de ne pas riposter et d'interrompre simplement toute relation lorsque tel ou tel journal publiait des détails de ma vie qu'on ne publie d'habitude que pour un homme impliqué dans un procès criminel. Ce sont les journalistes qui m'ont fait la réputation d'un ivrogne. Ce qui est curieux, c'est qu'aucun d'entre eux n'ait jamais réalisé que si je buvais beaucoup en leur présence, c'était uniquement pour parvenir à les supporter. Comment est-ce que vous voudriez soutenir une conversation avec une fiotte comme Jean-Paul Marsouin sans être à peu près ivre-mort? Comment est-ce que vous voudriez rencontrer quelqu'un qui travaille pour Marianne ou le Parisien libéré sans être pris d'une envie de dégoler immédiate? Je croyais à l'époque que la vente des livres avait un rapport avec leur médiatisation. Il est vrai que tout le monde autour de moi semblait y croire. Je me fiche éperdument des inepties que l'on peut écrire sur la vérité de mes rapports avec l'argent, les médias, le pouvoir ou le commandant Massoud. De palier en palier, la relation entre moi et la quasi-totalité des médias de ce pays étant bel et bien arrivée à la haine totale, au sens où l'on parle de guerre totale. Il m'est arrivé de lire dans la presse que j'avais été élevée par des grands-parents communistes. C'est à la fois très vrai et très faux. À chaque fois, les auteurs ont été accusés de provoquer pour vendre leurs livres, alors que les éditeurs détestent les polémiques, qu'ils n'aiment rien tant que la vente paisible d'un produit calibré qui déclenchera les coups de cœur spontanés des librairies. Ce n'est jamais très adroit de se moquer de la presse, mais ce ne sont pas eux qui réagissent plus violemment en général. Ils sont habitués à la critique,